Cosi. Bonsoir. On vient de le voir, cette fois-ci, il n'y a pas eu de temps d'union nationale. Est-ce que pour vous aussi, ce temps-là est fini? En regardant ce reportage, je me demandais si vous étiez connecté avec la réalité. Est-ce que vous croyez vraiment que le souci des Français qui nous regardent aujourd'hui, c'est de savoir si on va se faire des risettes, des sourires, se tendre la main? Mais c'est une vraie question. Est-ce que l'absence d'union nationale correspond à l'agacement des Français? Entendez ma vraie réponse. 7 attentats depuis Charlie et l'hypercachère. Près de 250 victimes. Je n'ai pas l'intention de venir tous les 3 mois commenter, commémorer. Le reportage que vous avez fait avant était bouleversant. Qu'est-ce qu'attendent les Français? Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Si ce n'est un espace où on débat pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'ils attendent, vos téléspectateurs? Est-ce que demain, on est en sécurité? Est-ce qu'on sera en sécurité avec nos enfants? Est-ce qu'on peut sortir dans la rue? Alors si, pour vous, la démocratie, c'est l'absence totale de débat. J'ai été chef de l'État. Je sais que le risque zéro n'existe pas. Je le sais parfaitement. Et je sais qu'on ne se bat pas et qu'on ne se déchire pas alors que des victimes n'ont pas encore été enterrées. Mais je veux dire, parce que c'est la vérité, que tout ce qui aurait dû être fait depuis 18 mois, vous m'entendez, ne l'a pas été. Qu'auriez-vous fait de plus? Est-ce que vous pensez que vous, à l'Élysée, vous auriez pu empêcher cet attentat? Qu'auriez-vous fait de plus? Madame, l'enquête est en cours et je ne dirai jamais que j'aurais pu éviter ceci ou cela. Respectons les victimes. Mais tout n'a pas été fait. Pourquoi? D'abord, il faut qu'on comprenne qu'on est en guerre, une guerre totale. Nos ennemis n'ont pas de tabou, pas de frontières, pas de principe. Donc je vais employer des mots forts. Ça sera eux ou nous. Et c'est une question de détermination. Pas de détermination au lendemain du drame épouvantable de Nice. De détermination pendant plusieurs années parce que ça va être long. Nous avons une guerre extérieure et nous avons une guerre intérieure. Alors il y a des mesures qui auraient dû être prises et qui ne l'ont pas été. Je prends un seul exemple. Nous demandons depuis 18 mois que la consultation de sites djihadistes soit considérée comme un délit. Ça n'a été voté qu'en juin et ça rentrera peut-être en vigueur en octobre. Pourquoi si longtemps? Nous avons demandé, madame, la création de centres de déradicalisation. Il y a des milliers de jeunes Français qui sont radicalisés ou en voie de déradicalisation. Il faut s'en occuper, il faut les mettre dans des centres de déradicalisation. Dans ce cas précis, Monsieur le Président, dans ce cas précis, on parle d'une radicalisation très rapide. Dans ce cas-là, est-ce que vous y croyez? On parle d'une radicalisation très rapide qui a empêché les renseignements de repérer cet individu. Il faut être sérieux. Je ne conduis pas l'enquête, je n'ai pas tous les éléments d'enquête. Pour avoir été 4 ans ministre de l'Intérieur et 5 ans président de la République, il m'étonnerait beaucoup qu'un individu totalement isolé puisse louer un véhicule de 19 tonnes. On a vu que c'était très préparé. L'enquête le dira. Mais au-delà de ça, il y a eu le Bataclan. Il y a eu les terrasses de Paris. Il y a eu un chef d'entreprise décapité. Il n'y a pas un centre de déradicalisation. Troisième proposition. Je souhaite que l'ensemble des personnes sur les fichiers S, 11 400, fassent l'objet d'une analyse précise, que ceux étrangers qui sont suspectés de liens directs ou indirects avec le terrorisme soient mis dehors en urgence absolue, mis dehors, madame. Nous n'avons pas à les garder. Et que ceux, pardon, madame, et que ceux qui présentent des risques de radicalisation, on leur mette le bracelet électronique, on les assigne à résidence, ou on les mette dans un centre de rétention. Pourquoi cela n'a pas été fait? Ce n'est pas polémique, madame, de dire ça. C'est juste une question que les Français se posent. Une autre question se pose, et les Français la posent. Les effectifs de sécurité, de police, de gendarmerie sont faibles. Ils ont été revus à la baisse sous votre quinquennat. Est-ce que vous regrettez ça aujourd'hui, ce choix aujourd'hui? Je ne veux polémiquer avec personne. Mais ce n'est pas une polémique. Est-ce que vous regrettez ce choix? Peut-être ça n'a pas venu à votre connaissance. La Cour des comptes a sorti un rapport il y a quelques semaines, pas moi, la Cour des comptes. Les effectifs de police et de gendarmerie entre 2012 et décembre 2015 ont diminué de 868
effectifs. Et la Cour des comptes, 868, la Cour des comptes madame, dit aussi qu'elles ont diminué de 10 000 postes sous votre quinquennat. Madame, non. Si M. Hollande trouvait que depuis 4 ans, il n'y a pas assez de policiers, il avait tout le loisir de les engager. Pour le reste, lorsque j'étais président de la République, c'était un tout autre contexte. Nous sommes rentrés en guerre avec la Syrie, la menace terroriste a explosé, le nombre de jeunes Français qui sont partis faire le djihad a explosé, nous sommes dans un tout autre contexte. J'ajoute une autre chose, ce n'est pas simplement une question d'effectifs, c'est une question de détermination. Pourquoi pas de centre de déradicalisation? Pourquoi pas de centre de rétention pour les fichiers S les plus dangereux? Et sur la réserve dont on parle beaucoup, sur la réserve opérationnelle à laquelle recourt le gouvernement, est-ce que vous pensez que c'est un gadget ou que c'est une piste intéressante? Non, mais il n'y a personne qui pense que faire appel à la bonne volonté des citoyens pour les sortir de leur retraite et pour venir participer à une opération de sécurité soit pas bien. Mais il n'y a personne qui pense qu'on va résoudre le problème du terrorisme avec ça. Est-ce que vous savez qu'à Nice, quelques jours avant ce drame, le préfet, contre l'avis des élus, et notamment de Christian Estrosi et d'Éric Ciotti, décidait d'autoriser l'ouverture d'une mosquée dont ils avaient des inquiétudes justifiées sur le financement et sur les orientations salafistes? Est-ce qu'on peut considérer que c'est incohérent? Je souhaite que les préfets soient autorisés à fermer immédiatement tout lieu de culte qui aurait des rapports de près ou de loin avec les salafistes et à expulser immédiatement tout imam qui y prêcherait. Et concernant les interventions à l'extérieur, en Irak, en Syrie, on a vu Daesh recule mais n'est pas éradiqué. Est-ce que, au-delà des interventions aériennes, est-ce qu'il faut aller au sol? Oui, madame. D'abord, il y a quelque chose qui est un peu effrayant. Le président de la République annonce aux Français dans une allocution sur votre antenne à 13h que les choses vont tellement bien que l'état d'urgence est supprimé. Pour rétablir l'état d'urgence à minuit, il y a de quoi être inquiet. Quels sont les renseignements dont il dispose? Quelle est l'analyse qu'il fait de la situation de sécurité? L'état d'urgence ne veut rien dire si on n'y met pas des choses précises. Par exemple, les perquisitions administratives de nuit. Pourquoi ont-elles été stoppées depuis la fin du mois d'avril dernier? Alors, sur le plan extérieur, il faut de toute urgence prendre contact avec la Russie et M. Poutine pour qu'en Syrie, au lieu d'avoir 2 coalitions, il n'y en ait qu'une. On a besoin des Russes. Et deuxièmement, il faut demander à nos alliés dans la région d'aller au sol. Ce n'est pas des soldats français qui doivent y aller. Non, pas les soldats français. Non, pour une raison très simple, ce n'est pas des soldats français ou européens qui peuvent aller combattre dans ces conditions-là. Mais dans l'histoire de l'humanité... Pourquoi? Parce qu'il faut mieux que dans cette région-là, ce soit des pays voisins qui viennent apporter un soutien à l'opposition modérée qui se trouve en Syrie. Il n'y a pas une guerre qu'on puisse gagner sans aller au sol. Donc la guerre extérieure, il faut éradiquer l'État islamique. Et la guerre intérieure, il faut une détermination qui passe notamment par la désignation de l'ennemi. J'entendais, on me dit, oh, il est déséquilibré ce monsieur. Non. Il a agi, l'enquête le montrera, selon un mode opératoire qui a été très précisément recommandé par Daesh, par la voie d'Internet, etc. Donc il faut arrêter de dire que c'est des déséquilibrés. Sans doute ils sont déséquilibrés, mais nous sommes face à un terrorisme islamique. Il faut nommer l'ennemi et être déterminé à le combattre. Et dire cela, madame, ce n'est pas polémiquer. C'est essayer d'être à la hauteur des responsabilités que nous sont confiées les Français. Je suis le chef de l'opposition et j'essaye d'expliquer aux Français que le risque zéro n'existe pas, mais que nous avons une obligation de moyens pour assurer leur sécurité. Prendre des décisions tout de suite. Et pour prendre ces décisions, Nicolas Sarkozy, est-ce qu'à la fin de l'été, vous annoncerez que vous serez candidat à l'élection présidentielle en 2017? C'est une question que les gens se posent aussi. Bien sûr, mais madame, il y a 84 victimes. J'ai été touché par ce monsieur qui disait à la baie des Anges, on a maintenant 84 anges qui veillent sur nous. Il y a des enfants qui sont entre la vie et la mort. Et je vais parler de cela. Non, mais quand vous faites des propositions, madame, vous pouvez avoir à cœur de les mettre en œuvre. C'est mon devoir de responsable politique de dire il y a une autre politique qui est possible, il y a des choses qu'on aurait dû faire qui n'ont pas été faites, il y a des décisions à prendre et il y a une détermination à mener. Ce n'est pas de la polémique. Ou alors dans ce cas-là, il faut qu'on ferme la démocratie, qu'on ne débatte plus de rien. Je ne considère pas qu'on doit subir ces événements.
Nous sommes la France. Et la France ne peut pas laisser ses enfants se faire assassiner comme cela. Nous sommes la France. Nous sommes une grande démocratie. Et la démocratie, ça ne doit pas être faible. La force d'une démocratie, ce n'est pas la commémoration. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas les pleurs légitimes des familles sur le corps des victimes. C'est d'expliquer aux gens, voilà, on va se lancer dans un combat avec une détermination totale, on va le gagner. Et il y a des choses qu'il faut faire. Les centres de rétention, la fermeture des lieux de culte dont nous ne voulons pas sur notre territoire, des centres de déradicalisation. Avec cela, on engage vraiment la guerre. J'ajoute un dernier point. Je souhaite la création d'un centre de renseignement, d'équipes de renseignement dans les prisons et la mise à l'isolement de tous les détenus condamnés pour terrorisme islamique. Il faut maintenant que notre démocratie se dise, la guerre est totale, il faut qu'on change un certain nombre de nos principes et que la main ne tremble pas. Parce que c'est les victimes, leurs souvenirs et les survivants qui nous le demandent. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans l'actualité